Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Je viens partager rapidement une information que j'ai reçue il y a quelques minutes. Il s'agit de Peter Nwachukwu. Le 6 juillet passé, il y a quelques jours de cela, la prison dans laquelle il est incarcéré a été attaquée par des terroristes. Et il y a eu plus de 1000 prisonniers qui se sont échappés. Bon, il y en a qui disent 1000 prisonniers, 1200 prisonniers, il y en a qui disent 800 prisonniers, ça dépend des sources. Mais j'ai entendu les deux versions. Et donc, il y a plusieurs prisonniers, des centaines de prisonniers en tout cas, qui se sont échappés de la prison de Kuje, là où Peter Nwachukwu est incarcéré en ce moment. Alors, les gens se demandaient, est-ce qu'il avait profité de l'occasion pour s'échapper ou pas? Il y a même des journaux qui ont relayé cette information et que Peter se serait échappé de la prison de Kuje. Aujourd'hui, tout à l'heure, je viens de lire une information du service correctionnel qui précise qu'il est encore là, sous leur responsabilité, il ne s'est pas échappé. Et moi, je dis heureusement, mon commentaire, c'est que ça aurait servi à rien du tout qu'il se soit échappé. Vraiment, ça aurait été vraiment une grosse bévue de sa part de profiter de cette occasion. Je pense que le procès tel qui se déroule en ce moment est en sa faveur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le procès se déroule en faveur de Peter. Comme j'ai dit, je reviendrai sur le procès en détail. Le procès continue le 15 juillet, dans quelques jours, ça continue. Ça a eu lieu le 20 et le 21. Il y a eu 3 témoins, la mère de Peter, sa grande soeur et sa soeur jumelle qui ont été entendus. Et le 15, on prévoit d'entendre les enfants sous certaines conditions parce que ce sont des enfants qui sont mineurs. Donc, vu la façon dont les choses se déroulent, selon ce que j'ai entendu des reporters, c'est en faveur de Peter parce que les témoins qui sont intervenus jusqu'à présent, c'est-à-dire la mère et les 2 sœurs de Osinachi, déclarent des choses, mais en réalité, ils n'ont jamais été témoins d'un seul acte de violence physique de la part de Peter sur leur sœur. Elles disent que c'est des gens qui leur ont relaté cela, des voisins, des gens. Mais ça m'étonne quand même que s'il y a des gens qui ont vu et qui leur ont relaté cela, que ces personnes ne sont pas venues témoigner en personne. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de témoins oculaires. C'est-à-dire des gens qui ont vu Peter battre sa femme, qui ont vu Peter exercer la violence physique sur sa femme. Ces sœurs n'ont pas vu, elles ont entendu et ce sont elles qui ont rapporté ces nouvelles sur la place publique. Donc, pour l'instant, ce qu'elles disent n'est pas encore valable parce qu'il n'y a pas encore de témoins. Elle dit par exemple que c'est sa sœur qui lui a donné l'information que son mari là-bas. Mais sa sœur n'est pas là pour confirmer. Est-ce qu'elle a un message qui le dit? Un message écrit, bien un voicemail, un message vocal? Ah, ça, il faut prouver. Ça sera sa parole contre celle de Peter. Et surtout que je rappelle que l'autopsie contredit tous ces propos, toutes ces allégations de violence conjugale. Donc, actuellement, le procès se déroule en faveur de Peter et ça aurait été dommage qu'il sorte de prison et qu'il fuit. Donc, Peter est encore là, selon ce que j'ai eu comme information, il est encore détenu, il est encore en détention. Il n'a pas fui de prison. Donc, comme je disais, je ferai une vidéo sur le procès lorsque les enfants seront entendus. Parce que j'ai dit que les enfants doivent être entendus sous certaines conditions. Parce que d'abord, ils sont mineurs et puis, ils sont influençables. Donc, il y a d'abord même la question de la crédibilité de leur témoignage, surtout qu'ils vivent avec leur tante maternelle. Donc, influençable, ça dit manipulable. Est-ce qu'on ne doit pas craindre ce genre de choses-là de la part de leur tante? Donc, le procès, du moins l'audition du 15 qui vient, nous va nous situer sur ce que les enfants auront réellement dit. Et donc, c'était cela. En fin de vidéo, je vous mettrai les captures d'écran de l'information selon laquelle Peter est encore en prison et il ne s'est pas échappé. Ok, donc, excusez-moi pour la rapidité de mes propos. C'est vraiment laconique. Hein, je dois aller bosser en ce moment. Ok, merci. Et donc, on se retrouve dans une vidéo un peu plus, je dirais, un peu plus élaborée. Ok, à plus.